Et si tu n'étais pas entièrement Homo sapiens? Si, cachés dans ton ADN, se trouvaient les fragments d'un autre humain, disparu à jamais? Une autre espèce. Un autre monde. Et pourtant, il vit encore en toi. On a longtemps cru que l'homme moderne était l'unique survivant d'une longue évolution. Que Homo sapiens avait triomphé des autres, comme un prédateur dominant. Mais la vérité est bien plus étrange, et bien plus intime. Car depuis quelques années, la génétique lève le voile sur un secret que personne n'attendait, nous portons en nous l'empreinte d'autres espèces humaines. Pas seulement nos ancêtres directs, mais des êtres humains, différents. Des disparus. Des oubliés. Des espèces entières, comme les Néandertaliens, les Dénisoviens, et peut-être d'autres encore, inconnues de l'archéologie, mais belles et bien présentes dans ton code génétique. Toi, moi, des millions d'individus partagent aujourd'hui l'ADN d'êtres humains qui ont vécu il y a des dizaines de milliers d'années, et qui, parfois, n'ont jamais été retrouvés ailleurs que dans une goutte de sang. Ce n'est plus une théorie. C'est une réalité, prouvée par les laboratoires du monde entier. Alors que cache vraiment notre génome? Pourquoi ces espèces ont-elles disparu? Et surtout, que nous ont-elles laissé en héritage? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité fascinante et troublante. Nous ne sommes pas seuls dans notre propre corps. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que l'Homo sapiens avait remplacé toutes les autres espèces humaines par compétition ou extinction pure et simple. Mais tout a changé en 2010, lorsque le génome complet de l'homme de Néandertal a été décrypté pour la première fois. Ce que les chercheurs ont découvert a bouleversé toutes les certitudes. Les populations non africaines modernes possèdent entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Autrement dit, les Homo sapiens et les Néandertaliens se sont bel et bien rencontrés, et se sont reproduits. Ce n'était plus une supposition. C'était inscrit dans nos cellules. Et cette révélation n'était que le début. Peu après, une autre découverte majeure voit le jour. Dans une grotte de Sibérie appelée Denisova, les archéologues retrouvent un fragment d'os appartenant à une espèce humaine inconnue. Le séquençage génétique révèle qu'il ne s'agit ni d'un néandertalien ni d'un Homo sapiens. C'est une autre branche humaine, les Dénisoviens. Eux aussi ont laissé une trace dans notre ADN, notamment chez les populations d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Certains groupes aborigènes australiens, par exemple, portent jusqu'à 5% d'ADN dénisovien. Et plus incroyable encore, dans un os fossile, les chercheurs ont identifié un individu hybride, né d'un père dénisovien et d'une mère néandertalienne. Une véritable preuve que ces espèces humaines différentes se sont croisées, et que leur lignée n'a pas totalement disparu. Ces gènes ont voyagé, muté, et se sont transmis jusqu'à nous. Aujourd'hui, chaque être humain est donc un mélange complexe. Un palimpseste génétique, qui conserve les traces invisibles de rencontres anciennes, parfois entre espèces que nous n'avons jamais identifiées autrement que par leur empreinte dans le génome. Ces découvertes posent une question troublante. Et si d'autres espèces humaines avaient existé, s'étaient croisées avec nous, et ne subsistaient aujourd'hui que dans notre sang? Des humains fantômes, sans squelette, sans nom, mais bel et bien là, quelque part dans notre héritage. L'histoire de l'humanité n'est pas linéaire. Elle est un enchevêtrement de croisements, d'extinction, de fusion. Et notre ADN en est là. Carte secrète. Découvrir que nous portons l'ADN de Néandertaliens ou de Dénisoviens n'est pas seulement une curiosité génétique. Ces fragments anciens ont des effets réels, mesurables, parfois cruciaux, sur notre santé, notre physiologie et même notre comportement. Prenons l'exemple du système immunitaire. Certains gènes hérités des Néandertaliens permettent une meilleure réponse face à certaines infections. Ce n'est pas un hasard si ces gènes sont plus fréquents chez les populations qui ont migré vers des zones tempérées, où de nouveaux pathogènes les attendaient. Mais il y a un revers. Les mêmes gènes néandertaliens ont été associés à des prédispositions à des maladies modernes. Diabète de type 2, lupus, ou encore réactions allergiques plus fortes. Comme si notre héritage ancien nous avait donné des armes, devenues à double tranchant dans notre environnement actuel. Plus troublant encore, certains gènes influencent le sommeil, la gestion du stress ou même notre horloge biologique. Une étude a montré que l'ADN dénisovien pouvait affecter la tolérance à l'altitude, ce qui explique pourquoi certains peuples himalayens peuvent survivre à des altitudes où d'autres s'épuisent. Chez les Tibétains,
Un gène hérité de ces anciens humains permet de produire moins d'hémoglobine, évitant ainsi les effets néfastes de l'excès de globules rouges. D'autres gènes influencent nos capacités cognitives, notre perception de la douleur, voire notre façon de réagir à certains médicaments. Imagine un instant. Ta capacité à mieux résister à une infection, ou ta sensibilité à un antidépresseur, pourrait venir d'un ancêtre disparu depuis 40 000 ans. Ce n'est plus une théorie marginale. Des dizaines de publications scientifiques ont confirmé ces effets. Et la carte de ces héritages varie selon les populations, selon l'histoire des migrations, des croisements, des isolements. En d'autres termes, chaque individu porte une combinaison unique de fragments venus du passé. Une mosaïque génétique, qui fait de chacun de nous un produit de rencontres anciennes, parfois oubliées, mais toujours actives dans notre organisme. Ces gènes silencieux, venus d'humains disparus, façonnent encore aujourd'hui notre corps, nos défenses, nos vulnérabilités. Ce ne sont pas des reliques. Ce sont des pièces actives de notre identité. Et ce n'est que le début de ce que la science commence à comprendre. Si l'ADN des Néandertaliens et des Denisoviens a pu être relié à des restes humains identifiés, ce n'est pas le cas de tous les fragments anciens retrouvés dans notre génome. En analysant certaines régions de l'ADN humain, notamment chez des populations d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, les chercheurs ont découvert des séquences qui ne correspondent ni à l'Homo sapiens, ni à Néandertal, ni à Denisova. Ces segments sont appelés ADN archaïque non identifié. Et leur existence est stupéfiante. Elle suggère que d'autres espèces humaines, totalement inconnues, ont existé, ont croisé notre lignée, puis ont disparu sans laisser de traces fossiles. On les appelle parfois les humains fantômes. Ils n'ont pas de nom, pas de squelette, pas d'outils retrouvés. Leur seule preuve d'existence, des séquences génétiques dans notre propre corps. Par exemple, chez les Africains subsahariens, jusqu'à 19% de l'ADN pourrait provenir d'une ou plusieurs espèces humaines disparues, non documentées. Cela signifie qu'une partie importante de notre passé s'est déroulée dans l'ombre, sans que l'archéologie n'en ait gardé la moindre trace. Encore plus étonnant, chez certains peuples andamanais ou papous, les scientifiques ont identifié des séquences d'ADN très anciennes, remontant à plus de 300 000 ans, sans équivalent connu. Cela pourrait indiquer qu'un croisement s'est produit entre des Homo sapiens et une population humaine archaïque, dont nous ne savons toujours rien. Cette idée bouleverse notre conception de l'évolution. Pendant des décennies, on a imaginé un arbre de l'humanité, clair et bien organisé. Mais ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est un buisson. Un enchevêtrement de lignées, de croisements, d'hybridations. Une histoire chaotique, pleine de zones d'ombre. Et ces humains fantômes ne sont pas une anomalie. Ils sont peut-être la règle. Peut-être que, pour chaque espèce identifiée, plusieurs autres ont existé brièvement, dans une région isolée, avant de disparaître, absorbés par le flux génétique des Homo sapiens. Leur ADN survit, mais leur mémoire s'est effacée. Nous vivons donc avec les gènes de fantômes que nous n'avons jamais rencontrés. Et chaque avancée en génétique révèle un peu plus à quel point notre passé est rempli d'êtres oubliés, mais toujours présents. Pendant longtemps, l'homme moderne s'est imaginé au sommet d'une pyramide, seul survivant d'une lignée d'élus. Une espèce unique, évoluée, séparée des autres formes humaines par sa conscience, son intelligence, sa technologie. Mais les découvertes génétiques récentes remettent en question cette vision. Car si nous portons en nous les gènes de plusieurs espèces disparues, cela signifie que l'histoire de l'humanité est avant tout une histoire de métissage, de mélange, de partage. Nous ne sommes pas le résultat d'une victoire, mais d'une fusion. Cette révélation change tout. Elle efface les frontières nettes entre les espèces humaines. Elle montre que les Néandertaliens n'étaient pas des brutes primitives, mais des êtres capables d'amour, de culture, d'art et de reproduction avec nous. Que les Denisoviens n'étaient pas des inconnus lointains, mais nos partenaires biologiques. Que d'autres, même invisibles à nos yeux, ont laissé en nous une trace profonde. Cela oblige aussi à repenser nos certitudes sur l'identité, l'origine, la pureté. Il n'existe pas d'ADN pur, pas d'Homo sapiens authentique. Nous sommes tous les enfants d'un brassage ancien, les héritiers d'un monde humain bien plus vaste que ce que racontent les manuels. Cette complexité génétique nous relie. Elle montre que, malgré les frontières, les langues, les couleurs de peau, nous sommes faits des mêmes ingrédients anciens. Mieux, elle nous rend humbles.
Car si nous portons en nous des fragments d'êtres disparus, c'est que l'oubli peut frapper n'importe quelle civilisation. Que rien n'est acquis. Que même une espèce humaine entière peut sombrer dans l'invisibilité, et ne survivre qu'à travers quelques gènes transmis par accident, par amour, par hasard. Enfin, cette nouvelle vision de l'humanité ouvre une porte vers un futur plus lucide. Un futur où nous cesserions de croire que l'histoire humaine est linéaire, propre, hiérarchique. Elle ne l'a jamais été. Elle est chaotique, imprévisible, faite de rencontres et de pertes. Et notre ADN en est la preuve vivante. Ce que nous sommes aujourd'hui est le produit d'un immense puzzle, dont certaines pièces ont disparu, et d'autres que nous portons sans même les connaître. Ce que la génétique moderne nous révèle dépasse de loin tout ce que nous avions imaginé sur nos origines. Pendant des siècles, nous avons raconté l'histoire de l'humanité comme celle d'une ascension linéaire, de l'homme primitif à l'homme moderne, de l'ignorance à la civilisation. Mais la réalité est bien plus vaste, bien plus mystérieuse. Nous ne sommes pas seuls dans notre histoire. Nous portons en nous des traces d'autres humanités. Des espèces disparues qui vivent encore, discrètement, dans chacun de nos souffles, dans chaque battement de notre cœur. Ton ADN est une archive. Une bibliothèque vivante, où s'entrelacent les voix des Néandertaliens, des Dénisoviens, et peut-être d'autres que nous ne connaîtrons jamais. Ce que nous appelons humain est donc un héritage partagé, un patchwork façonné par des millénaires de rencontres, de mélanges, de pertes. Et cela change tout. Cela fait de chacun de nous un témoin du passé. Une preuve vivante que rien ne meurt tout à fait tant qu'un fragment continue à circuler. Alors la prochaine fois que tu regarderas ton reflet dans un miroir, souviens-toi, tu es bien plus qu'un Homo sapiens. Tu es l'aboutissement d'une aventure collective, complexe, parfois oubliée, mais jamais effacée. Ton corps est un sanctuaire. Et dans ses cellules dorment les dernières traces d'humanité disparue.